L'industrie est particulièrement placée sous les feux des médias et des analyses depuis le début de la crise en mars. Elle est quasiment devenue le baromètre de la crise, rythmant les temps de cette période inédite, de l'électrochoc en janvier avec les arrêts successifs d'usines, en passant par l'adaptation dans l'urgence, jusqu'à aujourd'hui où la continuité est assurée grâce au déploiement des expérimentations des nouveaux modes de travail initiés au printemps. Cette industrie, thermomètre de la crise, pourrait cependant être mieux armée que d'autres secteurs pour l'après-crise. Nous avons identifié 3 piliers sur lesquels l'industrie peut capitaliser grâce aux travaux de recherche conduits dans le cadre de la chaire Une usine pour le futur à l'ESCP Business School, réunissant 2 partenaires industriels, Safran et Michelin. Le premier pilier, l'industrie sait traverser les crises. Tous les mots que sont la délocalisation, la désindustrialisation, la déstructuration partagent le même suffixe latin « dé ». Ce suffixe résume à lui seul la perte. Beaucoup d'industriels connaissaient déjà la gestion d'arrêt d'usine, les ralentissements d'activité, les réorganisations. Bien sûr, ils n'étaient certainement pas préparés à l'ampleur, à la durée et aux multiples incertitudes de cette crise. Mais ils ont des pratiques auxquelles se raccrocher et ils ont des dispositifs déjà utilisés auxquels se référer. Ils ont ainsi un temps d'avance sur d'autres secteurs plus préservés. Le deuxième pilier, l'industrie s'était déjà engagée dans des transformations digitales. L'industrie 4.0 repose sur de nombreux outils digitaux, des robots, des cobots, l'intelligence artificielle, le closed-door machining, ont été introduits au fil des années, nécessitant l'exploitation et le partage de données croissantes informatisées. Les entreprises industrielles n'ont souvent pas eu d'autre choix que de digitaliser leur système de production. Des opérateurs ont quasi systématiquement été engagés et associés dans la co-conception et le déploiement d'outils digitaux. Ce temps d'avance est d'autant plus crucial que beaucoup d'industriels se sont aussi associés entre eux pour penser ensemble ces processus digitaux, pour benchmarker leurs pratiques et anticiper les effets de cette digitalisation. Le troisième pilier, l'industrie a commencé à penser ses ressources humaines pour demain. Les entreprises se sont ainsi demandé quelles compétences pour le futur. Des mouvements contradictoires ont ainsi été identifiés de montée en compétences, upskilling d'opérateurs qualifiés de 4.0, ou à l'inverse, de perte de compétences, deskilling avec des tâches plus fragmentées et moins sollicitantes en savoir. Les résultats de recherche menés dans la chaire soulignent cependant que les fameuses soft skills, très à la mode actuellement, ne pourront pas être les seules compétences attendues demain. L'enjeu reste aussi au niveau des compétences techniques indispensables. La gestion, l'analyse et la sécurité des données sont des hard skills particulièrement recherchés. Le défi réside plus dans la cohabitation des compétences que dans la substitution de ces compétences. C'est donc en définitive une recombinaison entre hard et soft skills que certains appellent hybrid skills qui est aujourd'hui cruciale pour penser l'après-crise. Ces entreprises ont aussi cherché à savoir comment gérer ces compétences dans le futur. Elles se sont interrogées sur les manières d'acquérir et de transmettre ces compétences rares sur le marché du travail. Plus largement, l'enjeu est d'une part de savoir comment aider les RH face à l'évolution des compétences attendues et d'autre part comment les aider à rester employables pour potentiellement aller travailler ailleurs. L'humain était donc déjà au cœur des préoccupations de l'industrie et s'avère stratégique plus que jamais aujourd'hui pour préparer le futur. Mais l'industrie n'échappe pas à certains dangers récurrents ou propres à la période actuelle, notamment en matière de ressources humaines et des manières de les gérer. Alors pour terminer, quels seront les risques à surmonter pour l'après-crise ? 2 risques liés au RH peuvent être identifiés. Le premier serait celui du retour vers le passé. Il serait ainsi tentant pour les grands groupes industriels de revenir à une temporalité lente, de changements initiés à des expérimentations locales et à des changements incrémentaux. Mais désormais, il faudra généraliser les nouvelles méthodes et pratiques digitalisées avec les défis d'agilité que cela suppose. Cela signifiera probablement sortir des circuits habituels, des procédures top-down et accepter le bottom-up et les bricolages locaux, mais aussi de changer d'état d'esprit, voire de culture. Le deuxième risque serait de continuer à oublier les compétences des gestionnaires des ressources humaines. Si le développement des ressources humaines est un enjeu historique de l'industrie, l'investissement sur la fonction RH l'est moins.
Il devient impératif de former, de recruter et d'investir sur cette fonction support dont on attendra des compétences hybrides, à la fois technologiques mais aussi d'accompagnement des équipes terrain. Les responsables des ressources humaines doivent dès à présent repenser tout le système de pratiques RH et non seulement des pratiques isolées et se considérer comme étant aussi des ressources humaines objets d'intérêt et d'investissement. Il est à craindre que cet investissement soit négligé et ne soit pas considéré comme prioritaire pour la sortie de crise. Et pourtant, comment accompagner les transformations digitales accélérées quand on ne dispose pas soi-même des outils digitalisés et des compétences pour faciliter ce suivi? L'humain est sans conteste au cœur de la capacité de rebond de ce secteur. Souhaitons maintenant que tous ces questionnements ne soient pas rapidement écrasés à nouveau par des enjeux financiers et même techniques.